I just didn't think it would happen this fast. Oh, I thought you'd be pleased. I am. I'm very excited. Thank you. Sharon Stone est une brillante actrice hollywoodienne qui a joué plus d'une centaine de rôles dans de nombreux films et remporté des dizaines de prix prestigieux. Elle obtient généralement des rôles de femme fatale car son arsenal de boucles platines, ses yeux bleus étincelants et sa voix grave rendent les hommes dingues. Nous avons préparé cette vidéo pour vous permettre de mieux connaître l'une des femmes les plus séduisantes et les plus talentueuses de notre époque. Sharon Stone, comment vit la star de Basic Instinct et combien elle gagne? Sharon Van Stone est née le 10 mars 1958 dans la petite ville américaine de Midville, dans la banlieue de Pittsburgh. La famille de l'ouvrier Joseph et de sa femme Dorothy, qui acceptait n'importe quel travail, élevait déjà un frère aîné Michael et eut plus tard deux autres enfants, Patrick et Kelly. Dès son plus jeune âge, Sharon a surpris ses parents par son développement rapide et son intelligence. Elle a commencé à parler avant son premier anniversaire, a commencé à lire à 4 ans et à 5 ans, elle passait directement en deuxième année. En raison de son développement mental précoce, Sharon avait une personnalité renfermée, ne jouait pas à la poupée, ne communiquait presque pas avec ses copains. Préférant passer son temps libre à lire des livres, la jeune fille ne s'ouvrait qu'à son cercle le plus proche. Elle a installé un théâtre dans le garage de son père, dans lequel ses frères et sa sœur se produisaient. À l'âge de 6 ans, elle déclara avec assurance qu'elle a choisi le métier d'actrice. Bien que la jeune fille ait fait preuve d'un quotient intellectuel extrêmement élevé et d'aptitude pour les sciences exactes au cours de sa scolarité, ses parents ont décidé de ne pas exercer de pression sur la jeune fille et de laisser choisir sa propre voie. Même s'ils souhaitaient vraiment qu'elle devienne chimiste ou avocate, ils considéraient la liberté de choix comme une priorité. En ce qui concerne le niveau d'intelligence de Sharon Stone, on ne peut s'empêcher que noter que son QI de 154, alors que la moyenne est 200, si l'on fait une analogie avec d'autres personnes ayant un QI élevé, elle peut être mise à pied d'égalité avec Albert Einstein et Paul Allen. Dès leur plus jeune âge, Sharon et sa sœur ont été maltraitées par leur grand-père maternel. C'était un homme cruel qui abusait de sa fille puis de ses petites filles. L'actrice a reconstitué ses souvenirs de ces événements tragiques pendant de nombreuses années avec l'aide d'une psychothérapeute et sa mère Dorothy n'a raconté sa part de l'histoire que lorsque Sharon a commencé à écrire son autobiographie. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1975, Sharon s'est inscrite au Penn West Edinburgh grâce à une bourse d'études et pendant son temps libre travaillait comme caissière au McDo. À l'époque, la future diva ne pouvait même pas être qualifiée de belle. Une petite fille de taille moyenne à l'allure banale avec une stature dégingandée et une paire de verres épais en lunettes sur la moitié du visage. En première année, elle décide sérieusement de faire quelque chose pour elle-même. Après avoir expérimenté la couleur et le style de ses cheveux, elle a opté pour l'image d'une blonde séduisante. Après tout, son idéal a toujours été Marilyn Monroe, non sans raison. Ainsi, contre toute attente, le vilain petit canard qui était Sharon s'est transformé en une magnifique cygne blanc et a immédiatement remporté le titre de la reine de beauté locale. Elle s'est ensuite rendue au concours de Miss Pennsylvanie et bien qu'elle n'ait pas obtenu la couronne, elle a été récompensée par des connaissances intéressantes et des conseils très judicieux. Par exemple, lors d'un des événements, Sharon, 17 ans, a rencontré le grand Mohamed Ali, qui lui a prédit un brillant avenir. La jeune fille a profité de l'une de ses nouvelles connaissances pour envoyer ses données à une agence de mannequins et a reçu une offre de Ford Model. Après avoir signé un contrat, elle abandonne l'école et son emploi détesté au McDonald's local pour se rendre à New York City. En toute justice, il convient de noter qu'au fil du temps, elle a obtenu son diplôme. Elle l'a obtenu à l'âge de 58 ans. Au milieu des années 70, le destin l'a menée à Paris et à Milan, et bien qu'elle ne soit pas tout à fait apte à monter sur les podiums en raison de sa petite taille, Sharon prenait activement des photos pour des magazines et des publicités. Cependant, Madame Stone s'est vite lassée de la carrière de mannequin et s'est soutenue de son vieux rêve de devenir actrice. Elle sera à nouveau à New York en 80. Elle fait ses débuts dans le film Stardust Memory de Woody Allen. Vient ensuite le film d'horreur Deadly Blessing, dans lequel Sharon joue l'un des rôles principaux. Contrairement aux attentes, la percée n'est pas immédiate et l'actrice débutante n'obtient qu'une série de rôles secondaires dans les films moyens. Parmi les œuvres de l'époque, citons les séries télévisées Magnum, P.I. et Remington Steele, le thriller Calendar Girl Murder et la comédie dramatique Irreconcilable Difference. Alors qu'elle travaille sur le drame The Vegas Tripwire, Stone a rencontré son futur mari, le producteur Michael Greenberg, qu'elle a épousé en 1984.
Cependant, le mariage ne fonctionne pas bien, le couple se sépare au bout de 5 ans et en 90, le divorce est officialisé, comme tout le monde. En 85, Sharon joue dans la série télévisée T.J. Hooker et dans le film d'action et d'aventure King Solomon's Mines. À la fin des années 80, elle participe au projet Alan Quatermain and the Lost City of Gold, Cold Steel, Police Academy 4, Above the Law, Action Jackson, Tears in the Rain, War and Remembrance, Beyond the Star et le drame Blood and Sand. L'actrice a ensuite eu une chance inouïe lorsqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de l'épouse du personnage principal joué par Arnold Schwarzenegger dans le film Total Recall. You were the best assignment I ever had. Really. I'm honored. You sure you don't want to? Just for old time's sake? Le film a connu un énorme succès auprès du public, a remporté 260 millions de dollars au box-office et a remporté un Oscar dans la catégorie des effets visuels. La première chose que Sharon a faite après la sortie du film a été de participer à une séance de photos pour le magazine Playboy. Un commentaire sur la couverture se lit comme suit. Elle fait respirer Hollywood à plein poumon. Ce commentaire faisait référence non seulement à la beauté vertigineuse, mais aussi à son éthique de travail étonnante. L'année suivante, elle a joué dans He Said, She Said, Air of the Gun, Diary of Frightman, Where Sleeping Dogs Lie et le thriller psychologique Caesar. Le réalisateur Paul Verhoeven, qui connaissait l'actrice depuis le tournage de Total Recall, lui a demandé d'auditionner pour le film Basic Instinct. Il faut dire que la recherche de la protagoniste féministe a été un véritable casse-tête pour Paul et pour l'acteur principal, Michael Douglas. Les prétendants au rôle de Catherine étaient Julia Roberts, Michelle Pfeiffer et Jenna Davis. Et elles ont toutes refusé en raison de l'abondance et du caractère explicite des scènes érotiques. Douglas lui-même ne voyait personne pour le rôle, à l'exception de la française Isabelle Adjani. Mais elle a également renoncé à cause du scénario ridicule. C'est alors que Verhoeven proposa à Douglas d'essayer Stone. L'acteur n'était pas content car il ne voulait pas jouer dans des scènes osées avec une actrice amateur, comme elle lui semblait l'être. Cependant, il n'y avait rien d'autre à faire et l'audition eut lieu. Michael, stupéfait, dit au réalisateur que le film est sûr de réussir. Il l'a vu dans les yeux de la jeune actrice. Le géant de cinéma ne s'est pas trompé. Avec un budget de 49 millions de dollars, le film rapporte 350 millions de dollars au box-office, devenant le film le plus réussi de l'année 92 et s'inscrivant à jamais dans la liste des chefs-d'œuvre du cinéma hollywoodien. Mr. Boz, Miss Trammell. I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. I'd be announcing myself as the killer. Stone a réussi à cacher d'un demi-million de dollars pour son travail dans le film et a repris son personnage de Basic Instinct dans le film d'action comique Last Action Hero. D'ailleurs, la célèbre robe blanche est toujours dans le placard car Sharon a été autorisée à reprendre ses costumes préférés après le tournage. Sharon est devenue une véritable star et a commencé à recevoir des tas d'offres. Elle pouvait même choisir librement le film dans lequel elle voulait jouer. En 1993, lors du film policier érotique Sliver, basé sur un roman du célèbre écrivain Ira Levin, qui conquiert le cœur de millions de personnages. 35, I'm not 25. I don't need a date, I need a relationship. Preferably one where something happens this time. Bien que les critiques n'aient pas été enthousiasmés par le travail de Sharon Stone et que, contrairement à son partenaire de scène William Baldwin, elle n'a pas reçu de MTV Award, elle s'est vue confier l'animation de la cérémonie des Oscars. Les revenus de Sharon sont également plus importants puisqu'ils s'élèvent à 2,5 millions de dollars. Le film a également permis à Sharon de nouer une nouvelle relation qui, hélas, n'a pas été idéale. Le producteur William McDonald quitte sa femme pour l'actrice, après quoi il se fiance. Un an plus tard, cependant, une rupture s'ensuivit. Et Sharon plongea dans une autre romance éphémère avec l'assistant réalisateur Bob Wagner. Il convient de noter que la vie de Sharon a été riche en liaisons et en amour, notamment avec Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio et Jack Nicholson. Entre-temps, le nouveau film Interaction est sorti, dans lequel Sharon joue avec Richard Gere et The Specialist avec Sylvester Stallone, qui lui rapporte un total de 10 millions de dollars. Ce dernier, cependant, a rapporté non seulement des centaines de millions de dollars au box-office, mais aussi une framboise d'or pour le pire duo d'acteurs. Cependant, un an plus tard, l'ambitieuse Sharon a été rachetée par une nomination au prestigieux Saturn Award pour son rôle de femme armée dans le film The Quick and the Dead. La même année, le troisième film de la trilogie, Casino de Martin Scorsese, sort sur les écrans. Ses partenaires sur le plateau de tournage étaient une fois de plus les plus vénérables maîtres hollywoodiens, Robert De Niro et Joe Pesci. I should have never married him. He's a Gemini. A triple Gemini. Duality.
Gemini's the snake, you know, you can't trust a snake. Sharon obéit par son talent d'actrice, ajoutant sa touche érotique au récit, ce qui lui vaut un Golden Globe Award et une nomination aux Oscars, ainsi qu'un cachet de 2 millions de dollars. Au cours des 3 années suivantes, plusieurs films impliquant Stone sont sortis. Le dessin animé Hans, le film Last Dance, Sphere, Gloria, Diabolique and the Mighty. What does the Fair Guinevere have for dessert? Well, there's chocolate pudding if Merlin agrees to do the dishes. Dishes? Dishes? But knights don't do dishes. In this castle, they do. En février 1998, Sharon Stone, âgée de 40 ans, a épousé le journaliste Phil Bernstein. 2 ans plus tard, ils ont adopté un garçon nommé Ryan, qui a reçu le nom de famille de son mari. L'année suivante, Sharon ravit ses fans en jouant dans des films de The Muse and Simpatico, puis dans la comédie dramatique Beautiful Joe, la comédie noire Picking Up the Pieces et la deuxième partie du téléfilm If This Walls Cold Cold. Who'd have thunk I'd be so infertile? You know, my mom has 7 kids. 7 kids? Yeah, for crying out loud, you'd think I could have one, right? Yeah, but today's the day. I can feel it. I just feel like such a... En 2001, la santé de Sharon s'est fortement détériorée. Elle a subi un accident vasculaire cérébral massif et une hémorragie cérébrale qui a duré 9 jours. Sharon elle-même pense que la maladie est héréditaire. Sa mère et sa grand-mère ont également souffert de cette maladie. La femme n'est allée chez le médecin que quelques jours plus tard, et seulement après que les maux de tête soient devenus insupportables. Par la suite, lors d'interviews, elle a souvent conseillé à toutes les personnes souffrant de maux de tête sévères de ne pas s'éterniser pour consulter un spécialiste. Depuis, elle participe activement à de diverses manifestations sur la santé, en particulier sur la prévention des maladies cérébrales. Le temps de la réadaptation a été une épreuve pour l'actrice. Elle a non seulement perdu le travail qu'elle aimait, sa capacité à bouger et à parler, mais aussi sa famille. Le mari de Sharon l'a quittée et l'a traînée devant les tribunaux pour obtenir la garde de son enfant adoptif. Son entourage familier lui a tourné le dos et même les juges qui se sont occupés de son cas l'ont terriblement maltraité. Pourtant, le monde n'est pas bon sans les bonnes personnes. Le milliardaire français propriétaire de Louis Vuitton et de Moet Hennessy lui vient en aide en lui offrant un contrat avec la maison de couture Dior, qui devient un véritable salut et un stimulant pour sa vie. Il a fallu 7 ans à Sharon pour retrouver la raison. Pour payer son traitement, elle a dû hypothéquer sa maison. Après le divorce, Sharon Stone a adopté 2 autres enfants, les fils Laird et Quinn, qui portent son nom de famille. Elle n'aime pas la publicité dans cet aspect de sa vie et s'efforce de ne pas apparaître avec ses enfants en public et ne pas poster de photos d'eux sur les réseaux sociaux. En 2003, Sharon apparaît dans la série télévisée The Practice et le film Cold Creek Manor, puis enrichit sa filmographie avec le thriller A Different Loyalty, la comédie Jimmy Click in Littlewood et le thriller de science-fiction Catwoman avec Halle Berry. I was everything they wanted me to be. I was never more beautiful, never more powerful. And then I turned 40 and they threw me away. Au cours des années suivantes, l'actrice a joué dans des films tels que Broken Flowers, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes, Alpha Dog, Bobby, If I Had Known I Was a Genius, When a Man Falls in the Forest, The Year of Getting to Know Us, $5 a Day et Basic Instinct 2. Sharon a reçu plus de 13 millions de dollars pour la suite infructueuse du thriller culte. Outre les tournages, Sharon est activement engagée dans la philanthropie. Un jour, lors du Forum économique mondial de Davos, elle a interrompu le discours du président de la Tanzanie qui parlait aux délégués de la terrible situation des enfants tanzaniens mourant en masse de la malaria en raison du manque de moustiquaires. Madame Stone a déclaré avec insistance qu'elle était prête à faire un don immédiat de 10 000 dollars. Quelques minutes plus tard, elle a été rejointe par des dizaines de personnes qui ont collecté un total d'1 million de dollars. Cependant, cette impulsivité lui a parfois joué un mauvais tour, provoquant des scandales. Par exemple, en 2008, elle a estimé que le tremblement de terre dans la province chinoise de Sichuan était une punition karmique pour la politique de la Chine à l'égard du Tibet. Cette rhétorique à l'encontre des dirigeants du pays a immédiatement suscité une vive réaction, à la suite de laquelle la propriétaire d'une grande chaîne chinoise de cinéma a annoncé qu'aucun des films mettant en vedette Madame Stone ne serait projeté dans les salles. En outre, le portrait de l'actrice a disparu des vitrines de magasins Dior chinois. Stone s'est donc excusé auprès de la Chine par l'intermédiaire de son représentant, mais le résidu est resté, pour ainsi dire. La même année, l'actrice signe un contrat avec la maison de joaillerie Damiani. Stone fait don d'une partie de ses royalties au pays où sont extraits les diamants et son argent est consacré à la purification de l'eau potable.
La filmographie de l'actrice continue à s'étoffer avec Streets of Blood, Largo Winch 2, Border Run, Loveless, God's Behaving Badly et Fending Gigolo. En 2013, la star du cinéma a joué dans la comédie Love in Vegas, produite par l'actuel président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Что это за клоун? Твою мать, где Олег? Мне какого-то сумасшедшего подставили. On suivit les films The Golden Boy, In the Light of Fire et en 2015 la série télévisée Agent X, dans laquelle Sharon s'est vue confier non seulement le rôle principal, mais aussi le poste de productrice exécutive. One girl's life is at stake. And I have no idea what I'm doing. Elle a actuellement 17 films à son actif et possède une société de production appelée Shows, qui réalise des documentaires. Sharon a un grand respect pour ce genre car elle pense que c'est ce qui aide les gens à se développer et à éviter de nombreux problèmes. Toujours en 2015, l'actrice est devenue l'égérie de la marque de vêtements Airfield et dans les années suivantes, elle est apparue dans les films Mother and Daughter, Running Wild, All I Wish, The Disaster Artist, The Laundromat, Here Today, la série Mosaic, Ratched in the New Pop. Can't the Bible be upgraded? Alas, the Bible is not an iPhone. Again, what a shame. Dans ce dernier, elle s'incarne dans une scène brève mais mémorable. La même année, les téléspectateurs voient Sharon dans la deuxième saison de la série The Flight Attendant et en février 2023, la première du mélodrame What About Love met en scène Sharon Stone peut être qualifiée de femme autonome et riche car sa fortune s'élève à 60 millions de dollars. Son patrimoine comprend un nombre impressionnant de propriétés, dont une immense maison à Los Angeles que certains experts qualifient de summum de luxe. Achetée en 1993 pour 3 millions de dollars, elle a subi plusieurs modifications jusqu'à ce que Sharon la mette à son goût. On y trouve une cuisine pratique en carrelage gris, une cuisinière avec un grand four qui peut facilement contenir une dinde de Thanksgiving et de nombreuses pièces douillettes à la décoration mignonne. Le terrain comprend un jardin et une piscine où la star de Basic Instinct aime passer du temps. Auparavant, Sharon possédait également une maison à Beverly Hills qu'elle n'a jamais habitée et qui ne lui a finalement rapporté que des pertes. En 2011, l'actrice a tenté de vendre cette propriété, acquise en 2006 pour 11 millions de dollars, mais l'affaire n'a pas abouti, elle a dû réduire le prix à 9 millions de dollars. Il n'y a pas d'explication à cela, ni à la raison pour laquelle Sharon elle-même n'y a pas fait un nid familial. Sur un terrain de 5 hectares se trouve la maison du propriétaire, un parc privé avec une cascade et de grands arbres, ainsi qu'un court de tennis. En 2022, l'une des anciennes maisons de l'actrice, située à San Francisco, a été mise en vente pour la somme impressionnante de 39 millions de dollars. Stone l'avait achetée en 1998 et revendue en 2005 après son divorce avec Phil Bernstein. En 17 ans, le prix de la villa a triplé, le quartier est considéré comme élitiste et est réputé pour son accès à la plage et sa vue luxueuse sur le Golden Gate Bridge, qui attire les gens riches et célèbres. L'ancienne résidente de Sharon compte 7 chambres à coucher et la suite parentale offre une vue spectaculaire sur l'océan Pacifique. La cour intérieure est également d'une beauté spectaculaire et organique avec une belle piscine extérieure et un coin salon. L'un des endroits les plus intéressants de la maison est la bibliothèque à 2 niveaux, on s'en fout, les murs sont recouverts de bois précieux et les nombreuses étagères ainsi que l'abondance de meubles confortables permettront au futur propriétaire de passer son temps dans le confort et le luxe. Sharon apprécie la beauté et le confort, comme tout le monde. C'est pourquoi le luxe et l'efficacité règnent dans le garage et la célèbre actrice. Son parc automobile comprend une Bentley Continental GTSC, une luxueuse berline de sport Maserati Quadroport, une Porsche Cayenne, un SUV pratique Volvo XC90, ainsi qu'une Alfa Romeo GT, une Audi A5 et une limousine 6 places de Lincoln. Aujourd'hui, la diva hollywoodienne est toujours belle et très énergique, elle a des admirateurs, mais elle a récemment annoncé que la relation romantique était terminée pour elle, car elle a abandonné tout espoir de trouver le grand amour. L'actrice est constamment occupée sur les plateaux de tournage, elle est aisée, heureuse et a beaucoup d'amis. Cette femme forte et très intelligente a été capable de surmonter les circonstances les plus difficiles de la vie et de renaître de ses cendres comme un oiseau phénix. Alors et vous, quel film mettant en scène l'inimitable Sharon Stone aimeriez-vous voir de temps en temps ?